Au bout de 4 jours de débat, nous venons d'adopter l'article 1er. L'article 1er qui concerne les régimes spéciaux. Alors les régimes spéciaux, on en entend beaucoup parler. Ce sont des régimes qui préexistaient à l'ordonnance de 1945 du Conseil national de la résistance et qui concernaient une typologie de métiers assez singulière. Ces régimes spéciaux, ils ont un coût extrêmement important puisqu'on estime à environ 7 milliards le coût de ces régimes spéciaux pour le contribuable, puisque c'est l'État qui finance le déséquilibre structurel de ces régimes. Déséquilibre structurel lié à la démographie et au fait qu'il y a beaucoup plus de pensionnés que de personnes travaillant dans ces branches. Alors cet article 1er, il acte la suppression, l'extinction progressive d'un certain nombre de régimes spéciaux, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi parce que finalement, les raisons pour lesquelles ces régimes étaient considérés comme devant donner des modalités de prise de la retraite différentes ne se justifient plus. On parle donc du régime de la RATP, parce que je vous rappelle que le régime spécial de la SNCF a disparu depuis 2018. Les industries électriques et gazières, les clercs et employés de notaire, la Banque de France et le CESE. Alors évidemment, ça ne s'appliquera pas pour les agents qui sont actuellement en poste. Ça ne concernera, conformément à ce qu'on appelle la clause du grand-père, uniquement les agents qui rentreraient dans ces secteurs à partir du 1er septembre 2023. Et en revanche, cet article ne concerne pas un certain nombre de régimes spéciaux qui ont des spécificités. Il s'agit notamment des marins-pêcheurs et des agents de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française. Alors vous me direz, et les parlementaires dans tout ça ? Il faut que vous sachiez que le régime spécial lié aux députés a été supprimé dès 2018. Désormais, nous sommes affiliés au régime de la fonction publique. En revanche, les sénateurs continuent à avoir un régime assez spécifique, mais compte tenu de la séparation des pouvoirs, ce n'est pas au gouvernement de demander aux assemblées de voir s'éteindre, par exemple, un régime spécial. C'est au Sénat ou à l'Assemblée de décider ce qu'ils souhaitent faire pour leur retraite.